Bonjour à tous et bienvenue au 5 Infos du Real Madrid, une super belle victoire du Real qui nous donne, on va dire, satisfaction et qui promet aussi pour le match retour. Je ne vais pas faire un débrief total de ce match, on va juste revenir sur les points clés de cette rencontre et je vais aussi ajouter de l'actualité du Real et on connaît aussi dès à présent notre adversaire de Copa del Rey et d'autres petites infos très intéressantes. Déjà, tout d'abord, je vais commencer par l'anthème du match, même juste avant, c'est-à-dire le tifo. On lançait un peu plus sur, par rapport au créateur de la bannière qui a dit en fait que c'était adressé à Florentino Pérez par rapport à la campagne de diffamation contre Rodi. Donc, ils disent que ce n'était pas dirigé directement sur Vinicius, mais plutôt sur Florentino. Mais bon, indirectement, quand on s'attaque à Florentino Pérez, il y avait quand même, on parlait du Ballon d'Or, donc forcément, Vinicius était dedans. Donc, je vais vous donner mes tops pour ce match-là. Déjà, on va commencer tout d'abord par le protagoniste qui est Vinicius, qui a été élu homme du match. Et pas mal de belles statistiques sur Vinicius parce que en Ligue des Champions cette saison, en sachant qu'il a manqué 2 matchs, il a déjà marqué 7 buts et 3 passes décisives. On a eu vraiment un Vinicius XXL qu'on avait vu la saison dernière et qui était, on va dire, enfin, qui devait remporter ce ballon d'or. Donc ça a fait du bien et on sait vraiment que le Real avait vraiment l'occasion d'enfoncer le clou, c'est-à-dire on pouvait marquer plusieurs buts. Et malheureusement, on n'a pas vraiment tué le match, tué l'adversaire. Ça a donné, on va dire, l'occasion à City de revenir, enfin, de marquer. Et je trouvais qu'on avait un City différent parce que ça leur avait donné la confiance. N'empêche, le Real Madrid a su se relever et faire une remontada qu'on connaît. Voilà, je commençais un peu à désespérer parce que j'étais assez frustré du match dans le sens où je trouvais qu'on était vraiment supérieur à City et que je voyais, enfin, je voulais pas que le Real perde ce match. À la limite, un match nul, ça me convenait. Enfin, ça me convenait. Bon, voilà, et une victoire, c'était encore mieux. Mais en tout cas, on méritait cette victoire. Et même quand on voyait un peu les expected goals, le Real était vraiment au-dessus. Donc, je continue encore pour Vinicius. Donc, c'était vraiment une belle réponse à ce tifo, même si ce n'était pas adressé directement apparemment à Vinicius. Mais en tout cas, une statistique qui est très intéressante, c'est que Vinicius compte désormais plus de passes décisives dans les phases à élimination directe que Lionel Messi. Il en compte 13 et Lionel Messi en a que 12. Autant dire, parce que quand on pense à Lionel Messi, on pense forcément à cette faculté qu'il avait de délivrer de belles passes décisives et qu'il était vraiment, on va dire, un des meilleurs dans ce domaine-là. Mais juste, on oublie vraiment cet aspect-là de Vinicius qui est vraiment un distributeur, qui est un marqueur. C'est pas un buteur, on va dire, 100% comme un numéro 9. Il est vraiment très complet dans sa façon de jouer. Donc deuxième top, je parle de Asensio. Asensio qui a été, on dirait qu'il n'avait pas peur de Haaland. Donc déjà qu'il avait fait un match super bon contre Liverpool, on a l'impression que voilà, il a pas de pression ce gars-là. Donc pour moi, j'espère qu'il figurera comme un titulaire indiscutable et qu'il s'imposera au Real Madrid comme l'a été des grands joueurs un peu à la Sergio Ramos, parce que je trouve qu'il a quand même un peu ce caractère-là d'une personne qui ne se laisse pas marcher dessus et j'aime bien son tempérament. Donc en statistique, il a remporté 100% de ses duels lors de ses 2 derniers matchs, en sachant que c'est 2 gros matchs. Donc contre City, 4 sur 4, contre l'Atlético, 5 sur 5. Il a également remporté 4 tacles et a réussi 15 sur 100 passes. Et il n'a commis aucune faute au cours des 2 matchs. Donc, voilà, il faut le souligner. Et forcément, on pense peut-être au fait qu'il peut avoir une place en équipe nationale. Donc, Luis de la Fuente a parlé à propos de Asensio en disant c'est un très bon joueur et il joue avec une certaine continuité. C'est ce dont nous avons besoin. Je suis content de voir que les équipes espagnoles ont beaucoup de joueurs sélectionnables. Il joue très bien et a fait un très bon match contre City. Donc, voilà, il est sous surveillance du sélectionneur. C'est très difficile d'intégrer l'équipe nationale. Il y a de très bons joueurs dans toutes les équipes espagnoles. Donc je pense que Asensio, s'il voilà, figure comme un titulaire indiscutable au Real, on pourrait peut-être le voir en équipe nationale. En troisième top, je mettrais quand même Bellingham. Franchement, Bellingham, on sous-estime un peu son apport sur le terrain. Je trouve qu'il y a un moment où il est un peu passé à travers en première mi-temps. Je me demande s'il n'a pas été gêné. On va dire son positionnement était un peu...
il essaie de trouver un peu sa place. On avait aussi Mbappé qui revenait un peu dans sa position, qui décrochait pas mal. Et je trouve que voilà, Bellingham, il a eu un peu de mal, on va dire, en première mi-temps. En seconde mi-temps, voilà, c'était le phénomène. Voilà, il prenait tout le monde de vitesse, il dribble super bien. Et clou du spectacle, Bellingham, il vient offrir cette victoire au Real Madrid. Mention spéciale aussi pour Carlo Ancelotti. Je sais qu'il est pas mal décrié par pas mal de supporters du Real Madrid. Faut pas oublier que voilà, on a pas mal de blessés. Vous avez vu la ligne défensive qu'on a alignée. Mendy, Tchouaméni, Asensio, Valverde contre City à l'extérieur. En sachant qu'aussi au milieu de terrain, petit flop pour Camavinga, mais au milieu de terrain, on avait quand même le retour de blessure de Camavinga, Ceballos et Bellingham. Donc c'était déjà, on va dire, un milieu de terrain qui n'avait jamais joué ensemble. Donc il y a eu pas mal de chamboulements dans cette équipe-là. On retrouvait quand même le trio, on va dire, qui commence à engranger plusieurs minutes ensemble. Et on le voit aussi sur l'aspect offensif, sur les occasions créées, que ça commence à bien combiner. Même si je trouve quand même que le positionnement encore entre Vinicius et Mbappé doit un peu se régler. Mais sinon, globalement, voilà, du bricolage, mais qui amène une victoire au Real. Donc, mention spéciale pour Ancelotti, qui a su aussi faire rentrer Brahim. Voilà, voilà, Ancelotti, il ne faut pas oublier que c'est un grand entraîneur qui a gagné plusieurs Ligues des Champions. Même si on voulait des changements un peu plus tôt, dans sa tête, il s'est dit, voilà, je vais mettre Brahim à ce moment-là, il va marquer, etc. Donc voilà, c'était top. Ceballos, il a bien joué malgré la faute qu'il a provoquée. En plus, je sens que c'était pas facile parce que Foden lui rentre un peu dedans. Voilà, donc c'était... En plus, c'était limite. Et après, il ne faut pas oublier aussi, chose aussi importante que je voulais souligner, c'est que le Real Madrid, si on regarde les derniers matchs, à chaque fois qu'on concède un but, c'est toujours des erreurs un peu bêtes. Je ne sais pas comment dire. Soit c'est des pénaltys, parce qu'il ne faut pas oublier que le match précédent, c'est un pénalty que marque l'Atlético. Là, c'est encore un pénalty que marque City. Avec un but, on va dire, à la limite du hors-jeu. Mais bon, il y a quand même but. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas trop... voilà, décrit un peu l'aspect du Real Madrid, on va dire cet aspect défensif et cet aspect aussi gestion qui est assez compliqué au niveau du staff. Chose qui était très bien, c'était qu'on avait pas mal de joueurs sous la suspension d'un carton jaune. Donc le Real Madrid a eu aucun carton jaune. Donc Tchouaméni, Bellingham, Camavinga et Endrick étaient concernés. Donc voilà, ils sont libérés de cette chose-là. Et j'entends aussi pas mal de gens qui disaient que le City était très abordable. C'est vrai que on n'a pas le grand City qui était comme un rouleau compresseur qui, on va dire, écrase tout comme on a pu voir sur les saisons précédentes. On sent que voilà, ils sont moins bien, que les cadres, on va dire, de référence de Bruyne, Bernardo Silva, voilà, ils ont moins de jus, ça tourne moins bien. Mais voilà, globalement, City reste quand même une grande équipe, parce que rien qu'en statistique, le Real est la première équipe à s'imposer à l'Etihad Stadium en Ligue des Champions, sans prolongation ni tir au but depuis septembre 2018. Donc voilà, en tout cas, voilà, on est fiers de supporter cette équipe-là et on a encore vécu une soirée exceptionnelle. Donc là, je vais passer à l'actualité en bref. On apprend que le Castilla, entraîné par Raúl, légende du Real Madrid, a fait une superbe remontée en 30 jours. À savoir qu'en un mois, la Castilla a connu une ascension spectaculaire. Ils sont passés de la zone de la relégation à la 7e place. L'équipe du Real Madrid se lance désormais dans la lutte pour la promotion. Donc une véritable métamorphose. Je pense que moi j'expliquerai un peu cela par le fait que on a pas mal eu de joueurs de la Castilla qui sont venus intégrer l'équipe première, dont Asensio, qui montre qu'il a une place dans cet effectif-là. On peut rajouter aussi Gonzalo Garcia qui a amené la qualification à la Copa del Rey. D'autres joueurs ont été intégrés en équipe première et je pense que ça doit motiver un maximum cette équipe en Castilla pour se dire, bah attends, si eux ont pu intégrer cette équipe-là, c'est que moi j'ai aussi l'occasion. Donc on a Chema, Lorenzo Aguado, donc on a pas mal de joueurs qui ont eu, on va dire, ce privilège de pouvoir, même s'ils n'ont pas joué, juste être sur le banc de terrain, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, face à de grosses équipes, et avoir peut-être une chance de pouvoir rentrer. En tout cas, c'est un grand honneur, et je pense que c'est ça qui motive aussi cette équipe de la Castilla. Je vais revenir sur le calendrier du Real Madrid, à savoir qu'on va jouer quasiment tous les 2-3 jours. Donc, prochain match, c'est contre Osasuna le 15 février.
à l'extérieur. Ensuite, on a le retour Manchester City, le match retour à la maison le 19 février. 23 février, un match contre Girona. Et là, comme je vous l'ai dit, on va parler de la Copa del Rey. Il y a eu les tirages au sort. Donc, il y avait Real Sociedad, Atlético, Barça et le Real. Donc, le Real rencontrera la Real Sociedad. Et ce qui est bien, c'est que le match retour sera à la maison. Donc, match aller à la Real Sociedad le 26 février. Et tout de suite après, le 1er avril, on aura le Real Madrid, c'est-à-dire à la maison, Real Sociedad. À savoir que du coup, forcément, l'autre confrontation, ce sera entre l'Atlético et le Barça. Donc, on évite, on va dire, les plus grosses équipes qui nous ont, qui nous ont fait un peu de... où les matchs étaient assez compliqués, on va dire. Et pourquoi pas avoir en finale peut-être un Classico qui se profile. Et voilà, on est, on va dire, quasiment à 3 matchs de potentiellement gagner un autre titre cette saison. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Petite info pour ceux qui aiment bien, on va dire, se vêtir, avoir des maillots un peu légendaires. À l'occasion du 25e anniversaire, donc 25e anniversaire, on remonte à 2000, de la 8e victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, Adidas relance les maillots de l'équipe de la même saison. Donc je vais vous afficher l'image. Donc on a encore le... Je ne sais pas s'ils vont laisser le sponsor TK, mais j'ai l'impression que, parce que dans les nouvelles images, on voit ça. Donc on a l'original, le kit original au-dessus. Et donc il y aura les nouveaux maillots qui, pour ceux qui... Voilà, qui sont un peu nostalgiques et qui voudraient se procurer ces maillots-là, qui sont un peu difficiles maintenant. Et en plus, en termes de qualité, voilà, les maillots vintage, voilà, en tout cas, voilà, ils ont un peu vieilli. Donc, ceux qui voudraient, on va dire, retrouver ces maillots-là légendaires, ça sera l'occasion. À mon avis, je pense que ça va être en rupture de stock. Donc voilà. Juste pour rappel, on va se rappeler un peu, c'était un match entre le Real et Valence. Le Real a gagné, je me souviens plus du score, je me demande si c'était pas 3-0, je crois. Donc, dans les cages, on avait Casillas. En défense, on avait Roberto Carlos, Ivan Campo, Elguera, Carranca, Salgado, arrière droit. Au milieu, on avait Raúl, Redondo, McManaman. Bon, je dis au milieu, mais voilà, on sait que Raúl était, on va dire, plus offensif. Et en attaque, on a vraiment le duo Anelka, Morientes. Donc, une très belle équipe. Donc, je vais essayer de vous mettre quelques images de joueurs portant les maillots. Mais en tout cas, voilà. Ceux qui veulent acheter les maillots, n'hésitez pas. Nouvelle concernant la xénophobie, l'intolérance dans le sport. En fait, le comité de lutte contre cela, contre les discriminations, tout ça, propose de punir 26 supporters de Valence d'une amende de 3 000 € et d'une interdiction d'entrer dans les stades pendant 6 mois par rapport aux insultes envers le Real Madrid et les policiers. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau geste, je vais dire qu'au moins ça a été pris en compte et qu'il y a quand même un acte juste après ce qui s'est passé. Autre chose aussi importante aussi par rapport au scandale, on va dire, arbitral du match entre l'Espagnol et le Real Madrid, le match qu'on a perdu et où il y avait, on va dire, voilà, des petits doutes au niveau arbitral. On savait que les arbitres avaient été suspendus. Donc, le comité technique arbitrage a maintenu quand même encore la suspension de l'arbitre Muniz Ruiz. Donc, lui, il est encore suspendu. Par contre, ils ont levé la sanction de l'arbitre Iglesias Villanova. Donc, il pourra encore arbitrer à nouveau en tant qu'assistant à la VAR. Donc, voilà, des petites news en vrac. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien ce contenu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!